Wakwakusu minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga avec des filles avec des super pouvoirs, du gore et des extraterrestres. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Brian Hilde in the Darkness. Lorsqu'il était enfant, Murakami passait son temps avec une fille nommée Kuroneko. Celle-ci croyant en l'existence des aliens et un jour elle décida de la lui prouver. Mais un accident arriva, Murakami est gravement blessé et Kuroneko meurt. Les années passent sans que Murakami ne puisse oublier son ami et continue de chercher des preuves quant à l'existence des aliens. Un jour, une jeune fille nommée Kuroha Neko fait son apparition en tant que nouvelle élève dans sa classe. Pensant son amie vivante, il la questionne mais malgré leur trouble ressemblance, il s'avère que la jeune fille ne connaît pas Murakami. Seulement, elle lui révèle qu'un accident le concernant allait bientôt avoir lieu. Elle utilisera son pouvoir pour le protéger et elle se présentera devant lui comme étant une magicienne. De fil en aiguille, on apprendra que c'était une cobaye d'une expérience organisée par une organisation mystérieuse et pour sauver elle et les autres filles dans son cas, pour ne pas avoir de regrets comme avec Kuroneko, il hébergera les magiciennes ayant pu survivre traquées par cette organisation de l'ombre. Alors voici le pitch de l'histoire. Brian Hilde in the Darkness c'est vraiment un bon manga. Je vous conseille de le lire, mais pas tellement de regarder, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments du manga charcutés dans l'animé, et c'est tellement rush qu'on n'arrive même pas à s'y plonger et à l'apprécier comme dans le manga. Même si je dois avouer que l'opening est de bonne facture et retranscrit fidèlement les thèmes du manga, orientés plus vers un côté sombre, gothique et même malsain, avec ce côté science-fiction extraterrestre. Bref, pourquoi je trouve ce manga génial? Déjà par les thèmes abordés. Je suis complètement dedans. Ici, on nous parle d'extraterrestres, de complots liés à une organisation secrète, d'expérimentation, de filles génétiquement modifiées qui renferment en elles un secret terrible. Bref, tout y est pour me plaire. D'ailleurs, si le côté fille avec des super pouvoirs et s'échappant d'une organisation secrète, provoquant des massacres de masse avec une protagoniste un peu naïve sur les bords ayant un certain rapport avec le passé du protagoniste, avec une ambiance glauque, malsain simplement tout au long du manga, vous fait rappeler quelque chose, ce n'est pas anodin, car Brian Hilde in the Darkness a été écrit par Okamoto Lin, qui n'est nul autre que l'auteur d'Elfen Lied. Donc si vous avez apprécié Elfen Lied, il y a de fortes chances que vous appréciez ce manga. Pour parler un peu de la construction scénaristique, les 3/4 du manga sont juste très bien construits, avec des enquêtes prenantes, des batailles psychologiques, une intrigue haletante, avec des révélations qui sont pour la plupart pas du tout attendues. Toute l'avancée sur l'existence des extraterrestres nous sera narrée d'une manière assez subtile, en nous faisant nous questionner jusqu'aux 3/4 du manga sur l'existence des extraterrestres, sur savoir si les extraterrestres existent, oui ou non, et si c'est le cas, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils foutent en fait ici dans le scénario? Tout cela sera pimenté avec des questionnements par rapport à l'existence de l'homme, sa place dans l'univers. Il y aura même des questionnements sur Dieu, les religions et tout ce qui en découle. Et plus vous avancerez, plus vous serez happé par l'intrigue, tellement les personnages et les relations vous sembleront simples mais si mélancoliques à la fois. D'ailleurs, parlons-en des personnages. Pour la plupart des filles qui rejoindront Murakami et son labo, elles seront toutes intéressantes et leur relation par rapport aux autres va évoluer d'une manière attendue, mais en même temps d'une manière complètement rageante, mais utile à l'avancement de l'intrigue. Murakami étant un personnage traumatisé au début de l'intrigue, complètement ravagé par la mort de son ami d'enfance Kuroneko, va peu à peu s'affirmer et protéger les êtres chers à ses yeux pour ne pas reproduire les erreurs du passé, car lui aura connu le prix de la perte de l'amour de sa vie, et sa relation avec Kuroha, ressemblant étrangement à Kuroneko, va être tumultueuse, mais je ne vous en dis pas plus. Neko et les autres magiciennes vont elles aussi avoir de gros moments de doute, en se questionnant sur leur existence, leur utilité, le poids qu'ils ont pour Murakami, en ayant même peur du danger que leur existence peut représenter, et leur relation vis-à-vis de Murakami sera cool, partagée entre la lueur d'espoir, le guide qu'ils représentent, et leur peur de le blesser, leur désir de vivre une romance avec lui. Avec lui, elles seront partagées entre leur désir égoïste de vivre une vie normale et leur destin de mourir seul, sans savoir où, comment et pourquoi. Enfin, il y aura des histoires d'amour qui feront tout le sel de l'intrigue. Et quand je parle d'amour, c'est vraiment au sens large. Les relations fraternelles, parentales sont autant importantes que les relations amoureuses et seront touchantes et poignantes. Et sauront vous émouvoir tellement les enjeux et cheminements derrière taperont juste. Mais si je continue encore, ce serait vous spoiler. Donc, concentrons-nous sur les relations amoureuses. Dans Brian Hilde in the Darkness, on ne parle pas d'amour niais, mais d'amour qui implique vraiment la vie des protagonistes.
c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que ces filles rejetées par la société voient comme, je l'ai dit plus tôt, une lumière au bout d'un long tunnel de désespoir, incarnée par Murakami, mais c'est aussi un encre pour ne pas qu'elles perdent la raison ou qu'elles se suicident tellement leur vie est insupportable, parce que les magiciennes ont depuis toujours été maltraitées, servies de cobayes et d'expérimentation inhumaine. Leur seul désir était en quelque sorte de vivre une vie normale, mais au fond d'elles, elles savaient que ce n'était qu'une utopie. Mais grâce à Murakami, c'est devenu réalité. Mais au-delà de vivre, quelle est leur raison de vivre pour elles qui savent qu'elles vont disparaître du jour au lendemain? Et c'est là que ça devient intéressant, car Murakami représentera, comme je l'ai dit plus tôt, l'encre qui leur permettra de s'accrocher à la vie. Et c'est pour ça que toutes les magiciennes seront amoureuses de lui, non pas parce qu'elles voient en lui un beau gosse trop smart, mais plutôt un homme sachant les protéger, les comprendre, et surtout, il représente leur moyen de vivre. Ce n'est pas pour rien que Kasumi, l'une des magiciennes, va sans cesse lui demander de copuler avec elle. Elle veut avoir un enfant avec l'homme qu'elle aime, et laisser une trace dans ce monde, et l'évolution de sa relation avec Murakami sera touchante, humaine, oscillant sans cesse entre désir et devoir. Pour finir, parlons un peu de la forme. Pour moi, ce doit être l'un des défauts du manga car c'est assez basique avec un découpage très standard, avec la plupart du temps des plans rapprochés, cadrés, robustes et des mises en scène assez standards. Et de même pour le dessin qui ne casse pas trois pattes à un canard avec parfois des expressions parfois trop peu naturelles, un peu forcées, tellement qu'on pourrait penser que c'est un amateur qui a dessiné ce manga, et il y a des postures assez rigides, mais d'un autre côté, c'est ce qui donne ce côté un peu malsain et lugubre, planant tout au long du manga. Par contre, les décors, je les trouve bien réalisés pour ma part. Il y a aussi un autre point qui me gêne, c'est la fin. Sans vous spoiler, dans le dernier quart du manga, je trouve que l'auteur s'est perdu dans son récit en ne respectant plus l'ambiance et le ton maintenu tout au long du manga, avec une fin rushée qui n'avait pas tellement de rapport avec ce qui nous était raconté. Et en plus, je ne vous parle pas des personnages qui auraient dû être exploités et qui ont été éjectés sans aucune raison, alors qu'il y avait encore des choses intéressantes à raconter avec eux. Et je trouve que la fin n'a pas vraiment conclu le manga avec une fin trop ouverte, ne refermant pas les intrigues et ne répondant pas à certaines questions du manga. Malgré tous ces points, j'ai adoré ma lecture de Blind Hill in the Darkness, me faisant sans cesse passer du rire aux larmes avec des moments juste épiques et touchants. Ainsi, je vous recommande vivement de lire ce manga beaucoup trop méconnu dans nos contrées. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce les gens, tchuss.